Aujourd'hui, on s'est mis devant une école pour parler de l'éducation. Le système d'éducation en France, il est largement inégalitaire, ça a été dit, redit, prouvé, sauf qu'on se rend compte que les deux quinquennats précédents, c'est-à-dire le quinquennat de Nicolas Sarkozy et le quinquennat de François Hollande, ils n'ont contribué qu'à renforcer les inégalités. Comment ? Par exemple, en supprimant 80 000 postes de fonctionnaires sous Nicolas Sarkozy. Par exemple, en faisant en sorte de ne pas trop remplacer ces fonctionnaires. François Hollande avait prévu 60 000 postes et puis il y en a eu beaucoup moins. Ça a conduit à transformer les écoles en entreprises. Donc là, on pourrait se dire que c'est pas encore fait, mais c'est peut-être parce que justement c'est pas encore complètement fait qu'on a les moyens d'agir. Comment est-ce que les écoles se transforment en entreprises ? On le voit par exemple lorsqu'on a changé de vocabulaire, lorsque les connaissances sont devenues des compétences. Et puis tout ceci contribue à transformer les élèves en clients, à transformer donc les écoles en entreprises et à transformer les enseignants soit en exécutants, soit en entrepreneurs. De plus en plus, la couche de bureaucratie augmente et les enseignants remplissent des tonnes et des tonnes de dossiers en tout genre plutôt que de consacrer du temps à préparer les cours et à être auprès des élèves et à penser des projets pédagogiques d'envergure qui vraiment permettraient d'améliorer l'ensemble. Parmi toutes les réformes, la réforme des collèges, celle qui était certainement la mesure la plus nécessaire, a été abandonnée. Quelle école est-ce qu'on défend avec l'avenir en commun? Nous, on considère que l'école n'est pas une entreprise. On considère que l'école doit œuvrer à la liberté et à l'émancipation individuelle et collective. On défend un système d'éducation qui va permettre d'éveiller l'esprit critique des futurs citoyens. Cet esprit critique qui doit permettre de développer la réflexion pour reconnaître les formes d'arbitraire et de domination et lutter contre elles. Comment fait-on ? On rajoute des personnels dans les écoles, on rajoute des enseignants, des CPE, des personnels du milieu médical, on rajoute des assistants d'éducation, on remet en place les RASED au sein des écoles primaires pour aider les élèves les plus en difficulté. On propose également de faire en sorte que les locaux dans lesquels sont accueillis les élèves soient les plus accueillants possibles. On favorise la gratuité. Gratuité des cantines, gratuité des transports, gratuité des activités périéducatives. Toutes ces activités, ici, dans cette circonscription, elles sont gratuites. Mais ça ne peut pas être suffisant, puisque 40% des familles en France payent toutes ces activités périscolaires. Nous avons besoin de la majorité à l'Assemblée nationale pour appliquer notre programme. Les 11 et 18 juin, votez et faites voter pour les candidates et les candidats de la France insoumise.